What's up everyone? Welcome back to your Daily News! On est le 24 juillet 2019. Bienvenue à votre Daily News. On Raccoon qui dit que j'ai sûrement mis beaucoup d'argent là-dedans. Eh oui. Maintenant, je suis pauvre, mais c'est pas grave. Je mérite d'être connu. J'espère bien. Hier, il y avait 46 personnes. La raison du pourquoi, c'est à cause que ma fidèle téléspectatrice, Madame Lady MP, elle m'a fait un raid. Elle m'a fait un raid de 46 personnes. Fait que j'ai eu 46 personnes one shot qui m'ont écouté. Évidemment, après, ça l'a descendu. C'est tout à fait normal, mais c'était super cool. Hier, le show a été malade. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, le show qui est paru sur internet, c'est le show que j'ai enregistré, mais après ça j'ai continué à être live. Je voulais discuter avec le monde dans la chatroom, puis on a continué à parler, on a jasé pendant 2 heures. C'était malade. J'ai pu échanger avec mon public, mon empire à moi. Fait que c'était super cool. J'ai fini ça hier, le live sur Twitch à 7h. J'avais pas mangé. J'avais même pas encore uploadé le Daily News sur internet. Fait que c'est pour ça que ça a été vraiment long avant que ça soit sur YouTube. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment eu du fun. Sûrement du monde qui vont se rejoindre. Je sais pas si Ghislain va venir rejoindre aujourd'hui. Gab, Lady MP. Je sais pas, il y avait plein de monde hier. Il y avait plein de monde. Il y avait Sammy Sam Québec. Il y avait plein de monde. C'était malade. On a pu échanger dans la chatroom après le show, puis c'était vraiment cool. Hey, samedi qui est passé en fin de semaine passée, j'ai fait un tournage avec mon cousin puis son ami, qui sont tous les deux des auteurs. J'en avais parlé en début de semaine, puis je me suis rappelé tantôt qu'il fallait que je fasse le montage de tout ça. Fait que là, j'ai du temps à reprendre. Il va falloir que je travaille là-dessus tantôt. Fait que c'est ça. Fait que là, tantôt, il va falloir que je me botte le cul puis que je travaille là-dessus. Il est temps que je fasse du montage. Il faut que je fasse le vlog pour dimanche aussi. Le vlog qui va paraître dimanche sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Fait que c'est ça. Hey, aujourd'hui, mercredi, plein milieu de semaine, je le dis tout le temps. C'est là où on est le plus efficace. Aujourd'hui, j'ai rien calissé. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, à la job, c'était tranquille. Fait que là, ce soir, je fais le Daily News. Puis je suis on fire. J'ai hâte de parler de 2 sujets. C'est 2 sujets qui sont vraiment intéressants. 2 bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Fait qu'on s'en va, aussitôt dit, aussitôt fait. On s'en va sur le premier sujet qui est le projet de règlement sur les comestibles est catastrophique selon l'industrie du cannabis. Comme vous savez, maintenant le gouvernement possède le contrôle du cannabis. L'industrie du cannabis est consternée par le projet de règlement sur les produits comestibles du gouvernement CAQIS qui interdira tout dessert, incluant le chocolat, et qui poussera davantage les consommateurs vers le marché noir, croient les experts. C'est un article qui est paru aujourd'hui à 4h de l'après-midi dans le journal de Montréal. Les crimes organisés se frottent les mains et salivent, a réagi Michel Tamperio, président de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis, AQIC, et président de la division cannabis de Neptune Solutions Bien-être. Neptune Solutions Bien-être, ok. Ce règlement est catastrophique pour l'industrie et pour l'objectif d'éradiquer le crime organisé, poursuit-il. Comme le souligne Maxime Guérin, avocat pour SGF, une firme de consultation pour les entrepreneurs de l'industrie du cannabis, les produits sous forme de friandises existent déjà sur le marché noir et surtout depuis la légalisation, ces produits ont gagné énormément en popularité, dit-il. Alors, il me semble être de la poudre aux yeux que de justifier de pareilles restrictions sur le dos et de la protection de nos jeunes alors qu'on a rehaussé déjà, sans appui vraiment scientifique ou sérieux, l'âge de consommation à 21 ans, ajoute-t-il. Fuck you là. Sans vraiment fuck you. Sérieux, de l'âge de consommation à 21 ans. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je pense que même il suggérait 25 ans si je me trompe pas. Fait qu'ils viennent dire qu'il n'y a pas vraiment eu d'appui à l'idée de rehausser l'âge à 21 ans. Je pense pas qu'il y a raison là-dessus. Il y a eu vraiment c'est une raison scientifique qui a été évoquée là-dessus. Pourquoi qu'on a augmenté en fait le prix de... Ben pas le prix, mais l'âge à laquelle on pouvait consommer du cannabis à 21 ans. C'est la CAQ en fait, c'est François Legault qui voulait instaurer ça parce que pour lui c'était une aberration et je suis quand même en accord avec lui.
parce que ça n'aidait pas au développement du cerveau chez les jeunes. En fait, chez les jeunes, mais c'est jusqu'à 21 ans, puis moi j'ai 22. Fait que même pour moi encore, ça serait pas super bon. Parce que j'étais un peu triso des fois, fait que c'est sûr que si je prenais du pot, ça l'aiderait vraiment pas. Fait que Jean-Sébastien Fallu, professeur en prévention de la toxicomanie à l'Université de Montréal, qui a rédigé un rapport sur les comestibles pour le compte d'un producteur XO, croit également que les consommateurs continueront de s'approvisionner sur la poste. Bon, puis là, ça continue, coup dur pour l'industrie, évidemment. La SQDC qui l'échappe depuis le début. La SQDC, c'est un gros flop depuis le début. C'est un gros flop. Ça a commencé avec... ils n'étaient pas capables de fournir. Après ça, ils ont réduit leurs heures d'ouverture. Puis là, c'est revenu, si je me trompe pas, c'est revenu à la normale, comme c'était préalablement. Puis, en fait, je me demande où c'est que ça va mener tout ça. Ça dit que ça l'aide le crime organisé, mais ça l'aide depuis le début. Moi, j'en prends pas du pot. Là. Je vous le dirais si j'en prenais, là, ça me dérange pas. J'en prends pas. J'ai jamais vraiment été intéressé à ça, que ce soit par l'effet ou que ce soit par l'action. Je comprends pas le principe de se mettre de la boucane dans la bouche quand que, tout le monde tousse autour d'un feu. Moi, je comprends pas pourquoi que je me mettrais de la boucane direct dans la bouche. C'est ça. Fait que ça, c'est mon opinion à moi. Fait que c'est ça. Et en fait, c'est sûr que depuis le début, c'est un échec. Ça dit que ça va favoriser en fait à ce que les gens aillent plus vers le marché noir. En fait, je pense que... Oh! Lady and Peace! Now see me with 36 viewers! Oh, Lady and Peace! Hey, je me demandais t'étais où? C'est ça, je disais à On Raccoon TV. J'étais comme ma fidèle téléspectatrice, Lady NP, t'es où? Je t'appelle mon protégé. Ben merci. Merci Axis Machine qui me follow maintenant. Merci. Aujourd'hui, on parle de super sujets. J'ai 2 gros sujets, puis je suis en feu. Je dis go, je vais vous faire découvrir quelqu'un de full fabuleux. Hey, merci Lady MP, merci. Je vous attends, on va vous attendre. Oui, j'écoute. Parfait, let's go! Miss Lovely qui me follow maintenant, merci. Je te l'avais dit, On Raccoon, j'avais dit... Parce qu'au début, j'avais juste On Raccoon, puis j'avais dit... d'après moi, Sébastien, parce que c'est ça son vrai nom, j'avais dit d'après moi, Sébastien, Lady MP, elle va venir nous rejoindre. Elle va venir nous rejoindre avec sa gang. Merci, 2066. Alright. Fait qu'aujourd'hui, la gang, on parlait de... vous m'avez déconcentré, là. Mais c'est bien correct, là. Je suis bien content. Fait que on parlait de... Je me sentais seul. Mais j'avais toute l'attention. Ouais, c'est correct, là, mais je vais te donner de l'attention. Non, mais c'est correct, les DMP, c'est bien correct. C'est juste une bonne nouvelle. En fait, c'est juste cool. Rick 13 qui me follow maintenant. Merci, Rick 13. Ça l'arrête plus, les follow. Miss Lovely. Zeno V2 qui me follow maintenant sur Twitch. J'étais en train de builder mon empire. Du Daily News. Et 37 viewers now pour le Daily News aujourd'hui, en ce 24 juillet 2019. Bienvenue la gang au Daily News. Vous êtes sûrement la même gang d'hier. Aujourd'hui, on parle du pot. On parle d'une nouvelle qui est apparue dans le journal de Montréal. Je vais vous résumer ça parce que j'avais déjà commencé la nouvelle. En fait, on saute tout de suite là-dessus. Je vous embarque tout de suite là-dessus. No waste of time. Allez. Fait qu'en fait, la nouvelle, c'est que ils veulent je vais juste relire le début parce que ça fait un bout que je l'ai pas lu, là, parce qu'on a déjà un peu parlé de tout ça. C'est pas de salive. Bon. Sur les produits, l'industrie du cannabis est consternée par le projet de règlement sur les produits comestibles du gouvernement CAQIS qui interdira tout dessert incluant le chocolat et qui poussera davantage les consommateurs vers le marché noir, quoi des experts. L'article, grosso modo, qu'est-ce que ça dit, c'est que justement, il va y avoir... les gens vont aller de plus en plus vers le marché noir. Puis en fait, moi, ce que je pensais que c'est le même depuis le début. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous autres, dans la chatroom, le public du Daily News d'aujourd'hui, je pense que la SQDC l'échappe depuis le début. Je pense que c'est un gros flop depuis le début.
Moi, je suis pas un consommateur de cannabis. Y en a-tu des consommateurs de cannabis dans la chatroom aujourd'hui qui pourraient me dire leur point de vue là-dessus? J'en ai dans mes amis qui en prennent. Ils me disaient que c'est le fun de savoir qu'est-ce que tu achètes, par exemple. Ça a l'air que c'est vraiment cher. Autrement dit, dans le fond, si je comprends bien la nouvelle, c'est ça que le gouvernement voudrait plus autoriser la vente de edibles, de tout ce qui est on mange. À l'occasion, pour ma part, fait que les MP qui réécrit ça, est-ce que vous êtes plus tenté à aller vers les produits qui sont vendus à la SQDC ou c'est plus vers des produits qui sont vendus dans le marché noir? C'est sûr que plus que ça a mal parti la SQDC, le monde s'en va plus vers le marché noir. C'est cher, puis le 3/4 est pas tant fumable. Ok, fait que toi, t'es une personne qui fume plus le cannabis qu'il le consomme comme edibles, alright? Alright. Fait qu'une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, justement, par rapport à ça. Puis là, ça disait que, disons que j'en prends où il y en a. Ok, good. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que là, ça disait que ça allait plus aller vers le marché noir. Là, il y en a qui chialaient à cause que c'était rendu que... Il y a un monsieur qui chialait. C'est qui, là? On a un petit Angry White Man aujourd'hui. On a un petit Angry White Man dans le Journal de Montréal. C'est qui? Il disait que... Bon, il me semble... Ça, c'est qui dit ça, là? Il me semble être de la poudre aux yeux que de justifier de pareilles restrictions sur le dos de la protection de nos jeunes alors qu'on a rehaussé déjà sans appui vraiment scientifique ou sérieux l'âge de consommation à 21 ans. Moi je disais qu'il y avait totalement faux, sans appui vraiment scientifique ou sérieux l'âge de consommation. Fuck you! T'as tort! Ça a été appuyé comme j'ai dit au monde précédemment, ça a été appuyé. Il y a eu des preuves là-dessus, ça disait que ça n'aidait pas le développement du cerveau. Fait que, je suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord, en fait, là, moi, mon point de vue, là, toutes les drogues, là, que ce soit l'héroïne, que ce soit la cocaïne, que ce soit... je prends pas de drogue, hein, fait que je les connais pas. Que ce soit, bon, ben, le cannabis, n'importe. Moi, je pense que ça va être tout contrôlé par le gouvernement. Il va tout le temps en avoir dans le marché noir, alright, mais ça devrait tout être contrôlé par le gouvernement. Le seul problème, c'est que le gouvernement, il est pas prêt vraiment à ça. Puis ils ont lancé la SQDC, puis je pense pas qu'ils étaient vraiment prêts. Il y a pas beaucoup de succursales au Québec, puis pour le nombre de consommateurs, fait que ça fait en sorte que les consommateurs sont repoussés vers le marché noir, ce qui fait en sorte que ça fait un cercle vicieux. Et voilà, et voilà. On va aller sur la deuxième nouvelle aujourd'hui, c'est la deuxième nouvelle. On s'en va tout de suite là-dessus. C'est de quoi qui est arrivé à Trois-Rivières, dans ma ville. Trois-Rivières. Une agression au couteau serait survenue en direct sur Facebook. Le gars s'est fait stab live sur Facebook. J'espère que ça m'arrivera pas durant mon Daily News. Live au Daily News. Quelqu'un arrive et il vient de me stabber. C'est un peu de la merde. Mais en fait, ce qui l'a sauvé, c'est que son auditoire, comme vous, le monde de la chatroom, ils ont vu qu'il était en train de se faire stabber, de se faire poignarder. Puis ils ont tout appelé la police. Fait que c'est le seul côté positif que je vois à ça. Il était live sur Facebook. Je pense qu'il était dans un groupe de comme 300 personnes. Puis ils ont tout appelé la police parce que c'était pas un fake. Il s'est fait poignarder live sur Facebook. On va aller regarder ça. Turn off the music, Daily News music. On va mettre ça à 0. Tiens. Alright. Puis là, on s'en va ici. On va partir ça. Notre porte-parole, Cynthia Coulombe-Bégin. Couleur urbaine, c'est l'événement le plus coloré de Grimby. Troublante à Trois-Rivières, un jeune homme a été agressé à l'arme blanche en direct sur Facebook. Charel, justement, suspect qui a d'ailleurs été arrêté en direct, vient de comparaître. Vous allez voir, on voit pas vraiment qu'il s'est fait poignarder. Je pense pas que c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Là. C'est correct qu'on l'ait pas vu vraiment se faire poignarder, mais ça l'explique comme il faut à la fin. Je vais l'avancer, j'ai déjà regardé. On va mettre le son. Automatiquement, le 911 et évidemment, donc l'arrestation est survenue aussi en direct sur Facebook. C'est un individu, Charel, qui était connu des policiers. Qui a beaucoup d'antécédents, une longue feuille de route criminelle, si on peut le dire ainsi. En fait, il cumule là, une vingtaine de dossiers criminels. 20 fucking dossiers! 20 dossiers! Qu'est-ce qu'ils font, la police? Mettez-moi ça en tôle puis que ça reste là. Il y a du monde là, dans les écoles. Là, j'ai fait du remplacement dans les écoles. Il y a du monde qui se font crisser dehors des écoles pour bien moins que ça. Là. Lui, il a fait
Aïe, man. Il y a 20 dossiers. 20 fucking dossiers, puis il est encore en liberté. C'est quoi qu'il a fait? Qualifié des dossiers de bris de probation, d'introduction par effraction, mais aussi de voies de fait armées. Il doit revenir en cours. Voie de fait armée. Tabarnak! Puis il se promène encore. Puis bris de probation. Ça veut dire là que, si je me trompe pas, c'est que la cour, ils ont donné des limites. Exemple, tu peux pas sortir après 8 heures. Tu peux pas aller dans tel endroit. Puis il a contré ce que le juge il a imposé. Bravo, champion. Puis bravo à la justice qui est encore en liberté, lui. C'est le fun. C'est le fun. Le 12 août prochain pour son enquête sur remise en liberté. Donc, demeure détenu pendant tout ce temps-là. Et la victime va aussi comparaître cet après-midi. Ça, c'est particulier. Et devrait faire face à un chef d'accusation d'entrave au travail des policiers. On y reviendra avec plus de détails cet après-midi sur LCN. Okay, on se retrouve plus tard. Merci. On va regarder, là c'était plus, j'étais comme un peu trop loin, où c'est que on voit qu'il se fait, c'est juste ici. Transporté par la suite à l'hôpital. On parle de blessures légères pour cet homme-là dans l'hôpital. Donc, il y a sans victime hors champ disparaît avec un couteau, puis disparaît, mais on entend voir hors champ, justement, la querelle se poursuivre. Et c'est par la suite la victime qui arrive devant la caméra ensanglantée, vraiment saignait abondamment. Et donc, a été transportée par la suite à l'hôpital. On parle de blessures légères pour cet homme-là dans la vingtaine. Et ce sont les membres du groupe, justement, Facebook, qui ont contacté automatiquement le 911. Ça n'a aucun bon sens. Il est encore en liberté après 20 dossiers. Aïe, aïe, il y a du monde, no joke, là. C'est même pas une blague, là. Dans les écoles, il y a du monde qui se font mettre dehors pour vraiment moins que ça, là. Vraiment moins que ça, là. Lui, il a 20 dossiers au criminel. Il est encore en liberté. Beau kiss de mon gars, cet enfant-là. Et voilà! Exist machine! C'est bien dit. C'est bien dit. C'est vrai, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le pire, c'est qu'il y en a d'autres comme lui. Attendez un peu, là. Si lui, là... ça fait plaisir. Si lui, il a 20 dossiers, puis il est en liberté, ça veut dire qu'il y en a qui en ont 18, puis ils sont en liberté. Là. Ça veut dire que tout ce qui est 20 et moins sont en liberté, si c'est pas plus grave que qu'est-ce que lui a fait, là. Ça veut dire que je pourrais me faire poignarder, moi, avec, là. En plus, moi, mes portes sont ouvertes. Toutes mes portes sont ouvertes pour faire circuler l'air, parce qu'il fait chaud chez nous. Fait que quelqu'un pourrait facilement rentrer chez nous présentement puis me poignarder. En plus, je suis pogné dans le coin. Je suis pogné dans le coin du Daily News. J'ai peut-être 6 pouces pour sortir. Fait que, oublie ça. Quelqu'un arrive, là, faut que je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. On va voir que... Tu sais quoi qui est écrit? T'as un t-shirt blanc en plus, ça va être pire à la caméra. Ouais, je devrais mettre mon t-shirt noir, les DMP. Bonne idée. Old Raccoon qui dit tu le sais pas, mais je te regarde live dans ton salon. Pogne-toi un 9 mm, t'es quand même à Trois-Rivières, dude. Ouais, pour ceux qui le savent pas, là, hier, ça c'était sketch. Là, c'est parce que je pense que c'est peut-être la première fois que tu me regardes SS Machine, là, mais hier, après des news, on a continué à faire du live. Puis, il y avait Vergeture bien fraîche qui était dans le chatroom, qui en vérité, c'est Ghislain. Puis Ghislain, à moi qu'il m'ait trollé, là, ça se peut qu'il m'ait trollé, puis moi j'ai juste embarqué dans son jeu. Ghislain, à ce qu'il disait, c'est qu'il est prof de le hood de Three Rivers, The Dark Pound is in the house. Il disait qu'il était prof de police à l'Institut de police de Trois-Rivières, de Nicolette. Puis on parlait de guns, puis là, j'ai dit « Hey, je fais du airsoft, voulez-vous que je vous montre vos guns? » Mes guns. Fait que j'ai montré mes guns live sur Twitch, mes guns airsoft live sur Twitch. Mais je les ai rangés, fait que c'est quelqu'un qui rentre, je suis vraiment dans la merde, là. Mes airsoft sont dans leur case. Three Rivers by the sea. Alright. Fait que, bon, on va arrêter, là. On va arrêter de dire de la merde, malgré qu'on a de l'air bon là-dedans. On a l'air d'une bonne gang de tata aujourd'hui dans le chatroom. Un homme de 33 ans a plaidé non coupable mercredi à 4 chefs d'accusation à la suite d'une agression au couteau diffusée en direct sur Facebook. Ce qui m'intrigue, en fait, c'est l'autre qui est... c'est l'agressé qui est poursuivi pour
pour pour ne pas pour ne pas avoir aidé à l'arrestation, c'est quoi? L'accusé Reda Ben Abed, un asti de musulman. Son taux de bombe? Ouais non. Ouais, je sais, j'ai sûrement mal lu, mais Reda Ben Abed fait face à des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait armées et 2 de non-respect des conditions relatives à une probation dans un autre dossier. Cette histoire plutôt troublante s'est déroulée mardi soir à Trois-Rivières. L'accusé aurait poignardé la présumée victime pendant une discussion partagée en direct sur un groupe. Fuck! Tu dirais une discussion partagée? C'est exactement ce qu'on fait live! Les 2 amis étaient dans l'appartement de l'un des 2 et discutaient en direct sur Facebook dans un groupe privé et 300 à 400 personnes suivaient la discussion selon TV Nouvelles. Quand même, c'est quand même gros. Puis le ton a monté, Ben Abed a présenté un couteau, il y a eu querelle, mais hors du champ de la caméra. On ne voyait plus les 2 hommes, puis la présumée victime est revenue dans la lentille et a dit être blessée. Des membres qui ont contacté le 911, les policiers du boulevard Sainte-Madeleine ont... La victime aurait subi de légères blessures qui ont été transportées à l'hôpital. Aïe. Je veux savoir pourquoi... pourquoi que l'autre est... Ça le dit pas. Gang de mangeux de crotte. Ça le dit pas. Ça dit pas pourquoi que l'agressé, il a pas aidé au travail des policiers. On sait qu'il a pas aidé au travail des policiers, mais pourquoi on le sait pas? Fait que... c'était vraiment cool aujourd'hui pour Daily News. Il a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. La victime. On a une Raccoon TV. Un nouveau follower. Je vais donner un huge shout-out à mes nouveaux followers. Je vais tous vous nommer. Depuis hier, en fait. J'ai Lady MP. Ma belle Lady MP. Il doit être dans la merde, puis il veut pas voir la police, c'est simple, sûrement, ouais. J'ai la belle Lady MP qui m'a follow hier. J'ai Static Glitch qui est resté après le show aussi pour le after show du Daily News. Il y a Wakaskusi, Endless Nightmare, Mila, Own Raccoon qui me follow aujourd'hui. J'ai Axis Machine, Miss Lovely aujourd'hui qui me follow. J'ai 2666, puis j'ai Ricky13 et Zenovi2, mes followers de hier puis d'aujourd'hui. En fait, non, Lady MP elle me follow, ça fait un bout, c'est juste que hier elle m'a encore hosté. Puis aujourd'hui encore, hier de 33, aujourd'hui de 36. Lady MP là, je l'aime elle. Lady MP, je l'aime. T'es ma préf. Oh Gab, t'es là! Gab! Ah c'est vrai, ouais mais Gab, sorry, c'est à cause que là, j'ai trop de follow puis je peux pas assez scroll down pour te nommer, mais hey merci Gab, c'est vrai Gab, je t'oublie. Gabriel. Mon Gab qui je me trompe de touche. Gab qui m'a subscribe en plus sur YouTube hier. Gab qui m'a subscribe sur YouTube. Qui veut regarder mes vlogs. Parce que je fais des vlogs à chaque dimanche. Ou des fois c'est le samedi. Là. La plupart du temps c'est le dimanche que je mets mes vlogs sur internet. Que je mets ça sur YouTube. J'ai fait un documentaire. Un autre qui s'en vient. Je l'ai dit hier. Je me répète. Mais c'est pas grave. C'est parce qu'il y a du nouveau monde dans le chatroom. J'ai une défaite. Hey, fait que pour vous autres qui sont dans la chatroom, ce qu'on va faire, là, on va laisser ça au monde de YouTube. Là. Nous autres, on va continuer à jaser. Là. Je vais arrêter le recording, puis on va continuer à se parler live. Sur Twitch. On va voir, hier, ça a tellement dérapé. Aujourd'hui, on le sait pas. Hey, fait que le monde sur YouTube, j'ai qu'une chose à vous dire. C'est merci d'avoir écouté le Daily News. Puis en fait, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Merci d'avoir écouté le Daily News. On se revoit demain. Demain, on va être jeudi. On va être le 25. On va parler d'une autre nouvelle intéressante. Et sur ce, je vous dis ciao bye! Salut, c'est encore moi. Je sais que le Daily News est terminé. Je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire $2, $4, $8, tu as juste à aller sur Patreon.
Puis si tu veux me voir comme une Instababe, t'as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde. On se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!